Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur l'importance de Joy Boy pour Kaido, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit commentaire et un petit like, je les regarde tous, allez on est parti. Ce qui m'a initialement déclenché cette idée, c'est au scan 1014, qui a révélé que Kaido connaissait Joy Boy. Ce que j'avais trouvé intéressant dans ce commentaire était le fait que Kaido était à l'origine un membre des Rocks Pirates, où il a été déclaré par Son Goku que Xebec a brisé trop de tabous mondiaux et a été effacé de l'histoire publique. Donc, en supposant que les tabous sont, en ce qui concerne l'apprentissage des secrets du monde, tels que la lecture des poneglyphes, la connaissance du siècle oublié, la connaissance de Nika, il est évident de supposer que Xebec connaissait également Joy Boy. Rox avait l'ambition de devenir le roi du monde, et tout au long de son voyage, il avait son équipage comprenant Whitebeard, Big Mom, Shiki, Captain John, etc. Pendant tout ce temps, nous savons que le rôle de Kaido dans l'équipage de Rox était un apprenti. Comment Xebec a-t-il réussi à recruter Kaido dans son équipage? Je pense que Xebec a demandé à Kaido de rejoindre son équipage en convainquant Kaido qu'il était Joy Boy. Kaido apparaît comme un personnage tragique, car nous savons tous qu'il est alcoolique, suicidaire et cherche à mourir depuis longtemps. A partir de ce moment, nous ne connaissons pas les motivations derrière sa folie. Il est donc intéressant de savoir pourquoi Kaido agit de manière si chaotique. Surtout quand nous avons des chapitres comme l'avant-dernier qui montrent des flashbacks de Kaido, mais avec une attitude ressemblant à celle de Roger, pleine de vie. Cela montre clairement qu'à un moment donné du passé de Kaido, pendant son temps avec les pirates des Rocks, il croyait qu'il était lui-même Joy Boy. Et cette preuve ne fait que renforcer la théorie de Rox dit Xebec pourrait être celui qui a dit cette information et cette révélation à Kaido. Tout au long de cet arc, on nous montre que Kaido en sait bien plus que ce qu'il en a l'air, et au chapitre 1035, nous voyons Kaido aussi jeune que nous ne l'avons jamais vu, et cela implique qu'il avait déjà une solide connaissance de Joy Boy avant même de rencontrer King. Dans l'un des flashbacks, Kaido dit « Je suis le seul à pouvoir le changer » en parlant du monde actuel. Encore une fois, cela met en évidence la joyeuse ambition de Kaido et que, pour une raison quelconque, il croit que lui seul peut faire un grand changement dans ce monde. Ensuite, nous avançons dans le temps et dans le chapitre 1036, l'avant-dernier, tout le comportement de Kaido semble avoir changé d'une manière plus condescendante, reflétant quelque peu son vrai personnage. Kaido fait ouvertement référence à Joy Boy ici et dénonce en quelque sorte toute la possibilité d'être Joy Boy en demandant à King « Le monde que je crée est-il vraiment le monde que tu voulais ?» Ce commentaire me donne l'impression que, du point de vue de Kaido, il sait qu'il a échoué et attend également l'acceptation de King. Pourquoi tout cela est-il important? Eh bien, si on se base sur les deux manières différentes de Kaido dans les deux flashbacks respectifs, quelque chose d'important a dû se produire à partir du moment où Kaido a recruté King au chapitre 1035, et à partir du moment où nous voyons King et Kaido discuter de Joy Boy au chapitre 1036. Il y a eu un impact majeur sur l'idéologie de Kaido et pourquoi il ne croit plus qu'il est Joy Boy. Y a-t-il donc des indices pouvant suggérer une situation possible qui amènerait Kaido à remettre en question son objectif et sa valeur? Au chapitre 1015, nous avons Kaido qui menace Kinemon proche de la mort qui tente de protéger Shinobu et Momonosuke en fuite. Kaido dit quelque chose d'assez intéressant en poignardant Kinemon. Kaido dit que peu de gens peuvent accepter la défaite quand elle arrive. À mon avis, cela jouera un rôle important plus tard dans l'histoire dans de nombreuses situations. La mort de Xebec avait probablement été soit une grande humiliation, car il est mort sans accepter son sort, comme Barbe Noire qui a failli mourir et a supplié pour sa vie contre Barbe Blanche, ou en tant que guerrier riant et souriant jusqu'à sa mort, un peu comme Goldie Roger. Nous ne connaissons pas la première défaite de Kaido. Nous savons que si c'est un 1v1, il faut toujours parier sur Kaido. Mais nous savons aussi que Kaido a subi quelques défaites en tant que pirate. Si l'une de ces défaites était si nuisible qu'elle lui donnait un sentiment d'humiliation et consternait plus profondément sa conviction d'être Joy Boy, alors il serait logique de justifier les actions actuelles de Kaido, car il ne croit plus qu'il est Joy Boy et espère un jour le défier à Wano. Finalement, Kaido perdra contre Luffy, et c'est à ce moment-là que je pense que l'histoire de Joy Boy de Kaido se finira, car pendant tout ce temps, Kaido a été à Wano en gardant le pays dans l'espoir que quelqu'un dans le monde réalisera ce que Kaido lui-même n'a pas pu, et prétendre le titre de Joy Boy. Kaido acceptera la défaite comme un guerrier, alors qu'il perd face au Joy Boy prophétisé
Monkey D. Luffy. Kaido, acceptant qu'il n'est pas réellement la personne digne d'être Joy Boy, joue le rôle principal dans toutes ses actions tout au long de l'histoire depuis son introduction. Que ce soit ou non Rox Dick Sebek qui a influencé Kaido dans cette voie de vouloir changer le monde, il est finalement parvenu à la conclusion qu'il n'était pas lui-même Joy Boy et a plutôt utilisé sa puissance et son pouvoir pour rechercher le vrai Joy Boy. C'est pourquoi il a occupé Wano pendant plus de 20 ans et n'a rien fait de pertinent depuis son arrivée à Wano. Comme Kozuki Oden l'a déclaré, Joy Boy arrivera à Wano. Et Kaido veut être celui qui est le témoin direct de ce phénomène. Oden et Kaido occupant Wano présentent des parallèles selon lesquels ils étaient tous deux au courant de l'arrivée éventuelle de Joy Boy à Wano. Oden, guidé par Roger, a découvert cela et a cherché à ouvrir les frontières de Wano, tandis que Kaido occupe Wano et a gardé les frontières de Wano fermées en attendant également Joy Boy. Ce qui signifie que Xebec a joué un rôle en le guidant pour connaître Joy Boy. Maintenant, ma dernière question est pourquoi Joy Boy doit-il venir à Wano? C'est probablement la plus grande clé pour résoudre ce mystère sur l'obsession de Joy Boy. Et bien cela aussi nous est quelque peu suggéré dans l'histoire à deux reprises. Tout d'abord, à la fin du chapitre 957, Sengoku parle à Akainu et proclame que tous les pirates très connus se retrouvent tous d'une manière ou d'une autre à Wano, et ce n'est pas une coïncidence. Cela souligne que quelque chose en particulier attire les gens à Wano. Deuxièmement, au chapitre 1016, cette idée est confirmée lorsque Kaido dit à Yamato « Je suis ici parce que c'est Wano ». Donc encore une fois, cela nous montre que Kaido avait une sorte d'information avant d'être à Wano, parce que nous savons que aussi Orochi était essentiellement configuré pour être shogun, afin que Kaido puisse entrer légitimement dans le pays de Wano. Maintenant, qu'est-ce qui peut avoir une telle importance qui mériterait l'attention de tous ces pirates et plus encore de Joy Boy lui-même? Eh bien, fondamentalement, Wano est le royaume ancien. Et cela renvoie à la légende de la vie réelle de Jayabaya, où les Asiatiques attendaient essentiellement dans le pays de Java oriental l'arrivée de Jayabaya. Maintenant, si nous pouvons relier cette légende à One Piece, nous pouvons supposer qu'une histoire similaire est racontée concernant Joy Boy et son arrivée éventuelle à Wano. À travers tout cela, nous pouvons peut-être comprendre que l'ambition de Rox Dick Xebec de devenir le roi du monde était allée trop loin et il a découvert la légende de Joy Boy et l'ancien royaume. Ensuite, il a utilisé ses connaissances pour amener Kaido à bord de son équipage et lui a fait croire qu'il était destiné à être ce Joy Boy. Finalement, Kaido, apprenant certaines vérités du monde, a changé son ambition de changer le monde et l'a finalement conduit à sa chute morale. Il est évident que Kaido lui-même n'était pas destiné à être Joy Boy et maintenant, Kaido est la personne avec toutes les connaissances sur Joy Boy et occupe Wano en tant que gardien en attendant le jour où le vrai Joy Boy arrivera. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, je lis tous, et à t'abonner. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Itoyu-san. A la prochaine.